Voilà, merci de nous rejoindre sur ZM Télévision. Le plaisir est le nôtre de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Face à l'actualité. Une mésentente s'est installée entre la Commission électorale nationale indépendante et les ministères de Finances. Ce dernier est accusé de bloquer le fonds destiné à la centrale électorale congolaise. Allégation rejetée par le ministère de Finances accusant Denis Kadima, président de la CENI, de surfacturation. Et vous le savez, ça a été annoncé avec pompe dans le média, une mission permanente de l'inspection générale de finances qui sera dans 48 heures dans le mur de la centrale électorale congolaise pour un contrôle. On en parle dans cette émission avec mes invités. Paul Ilunga, il est coordonnateur de la dynamique Sauvons les Congos. Paul Ilunga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Lionel, je suis très content de participer aujourd'hui face à l'actualité, une émission qui est déjà me temps et que j'ai toujours rêvé d'y participer. Espérons que ça ne sera pas la dernière participation. Bah ouais, j'espère vraiment. Voilà. Merci beaucoup. De l'autre côté, Albert de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Albert, c'est un habitué. Un habitué de l'émission, bien sûr. Bien que vous avez fui pendant un certain moment. C'est juste à cause de certaines préoccupations, mais nous sommes à chaque fois disposés pour venir éclairer l'opinion publique. Mais laissez-moi un peu remercier, en profitant de cette introduction, pour remercier le gouvernement de Warrior qui est en train de battre une série de travail. J'ai appris à travers la bouche d'un fonctionnaire de l'État qui travaille à l'université de Kinshasa, mon frère Dadi, qui m'a dit qu'on vient d'aligner 28 000 fonctionnaires de l'État qui seront payés au mois d'avril. 22 800 quelque chose. Merci beaucoup, oui. Merci. Confirmé, en tout cas, il faut jeter des fleurs quand les gens se distinguent. La charge de l'État s'accroît. Bien sûr, mais c'est ça aussi la responsabilité de l'État. L'État congolais, qui est derrière le nôtre que nous soutenons, doit s'assumer en prenant en charge les fonctionnaires. Donc, de toutes les façons, c'est une excellente idée et une idée très louable, et que ceux qui se sont habitués à critiquer comme d'habitude, et les critiques aussi ne sont pas de toutes les façons... Les critiques ne sont pas forcément négatives. Bien sûr, alors ces critiques peuvent nous pousser à améliorer davantage notre vision, qui est celle d'améliorer au quotidien les fonctionnaires et aussi le peuple congolais. C'est ça même la lettre motive. Voilà, là j'annonce un troisième invité, Jonathan Ngwele, qui sera d'un moment à un autre dans cette émission pour participer de l'AMUCA. Alors d'entrée de jeu, Paul Ilunga, coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo, je l'ai dit tantôt, il y a une mésentente qui s'est installée entre la centrale électorale congolaise qui est censée organiser des élections en toute transparence, en toute crédibilité. Aujourd'hui, lorsque le gouvernement jette le discrédit sur cette institution d'appui à la démocratie, quelle est votre réaction en tant qu'acteur, analyste politique? Cela démontre déjà que les gens qui disaient que Denis Kadima était proche du président de la République, c'est déjà du mensonge. Ça démontre déjà, justement, ce qui est en train de se passer, ça démontre déjà que ce qui disait que Denis Kadima est proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est du pire mensonge. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est un gouvernement c'est un ministre qui a été nommé par le président de la République. Et si aujourd'hui, ces gouvernements-là ont quand même un petit mésentente entre le gouvernement ainsi que la CENI, ça démontre déjà que la CENI reste indépendante. Donc, c'est ce que je voudrais un tout petit peu souligner. Ainsi, ces mécontentements, les attentes démontrent aussi qu'il y a quand même une démocratie plutôt qui est en train de régner dans notre pays. On a vu un président de la CENI qui a parlé dans des médias en disant qu'on ne lui a pas donné même 1 franc. Mais le ministre des Finances aussi a passé pour dire à l'opinion que non, on a donné quelque chose concernant les moyens de transport, parce qu'il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les élections si les gens
qui vont organiser ça n'ont pas de moyens de transport. Ils vont transporter les machines comment? Ce sont des moyens, Monsieur Ilunga, ne confondons pas deux choses. Ces agents-là, ces membres de la CENI demandent des véhicules pour leur déplacement. Oui, est-ce que ces véhicules, c'est pour faciliter peut-être les opérations électorales? Les véhicules, normalement, c'est pour faciliter. Vous en pensez? Oui, c'est pour faciliter les élections. C'est comme moyen de transport. Aujourd'hui, on se le dit. Aujourd'hui, on voit un président de la CENI qui vient sur un vélo avec des machines à voter. Est-ce que ça a de sens? Non. C'est pour les aider quand même qu'ils puissent bien faire leur travail et se déplacer pour qu'on puisse avoir des élections comme on en a besoin. Donc, c'est pour cela que le ministre des Finances a justement rappelé. Mais ça ne laisse pas craindre. Déjà, Denis Kadima, contesté par certaines confessions religieuses, d'être proche de l'UDPS. Aujourd'hui, Denis Kadima accusé des surfacturations. La crédibilité de scrutin à venir laisse à craindre. Non, mais jusque-là, on n'a pas encore eu la culpabilité. Donc, ce n'est pas encore démontré. Il y a un chef qui est là pour quand même vérifier si réellement il y a eu quelque chose de mal. Donc, là, jusque-là, on n'a pas encore dit que la CENI a détourné ou bien a fait quoi que ce soit. Non. La CENI reste crédible jusque-là. Non, on parle pas de détournement. La CENI qui a présenté son état des besoins concernant le charroi automobile, que je peux dire, de ses membres. Un état de besoin que le ministère de Finances a estimé que ces états sont surfacturés 30 à 40 fois, plus que ce qui a été demandé habituellement. Non, mais moi je ne pense pas que il y a eu l'incompréhension. Moi, selon moi, je pense qu'il y a eu quand même l'incompréhension. Est-ce que c'est une incompréhension? Le ministère de Finances, qu'il a dit à travers de médias et des médias crédibles? Moi, je pense qu'il y a eu l'incompréhension concernant cela. Donc, le moment est venu pour que la CENI ainsi que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, puisse nous établir, puisse essayer d'éclaircir sur cette question. Parce que je ne pense pas que Denis Kadima, c'est lui que moi je salue comme expert en matière électorale, ne peut se surfacturer tout au commencement, même si on a besoin, même s'il avait besoin quand même de détourner, il ne peut pas le faire tout au début. Mais l'expertise et les valeurs que peut posséder la personne, c'est deux choses distinctes. Oui, certes. On peut être expert, mais on ne juge pas d'une bonne moralité. Mais vous savez là où quand même Denis Kadima a pu travailler, non? Donc dans des organismes internationaux, donc qui est censé être crédible. Donc la personne est sortie de là, donc on prétend que la personne est crédible. Exemple, vous aujourd'hui vous travaillez ici au ZM, donc on sait que ZM c'est parmi les médias qui sont quand même sérieux, et on voit un monsieur Lyonnais qui n'est pas sérieux. Donc, on n'arriverra pas à bien c'est aussi possible, mais c'est une probabilité aussi. C'est une probabilité, mais... ZM, c'est une chaîne chrétienne et que je n'incarne pas de valeur non plus. Mais c'est quand même difficile pour vous de travailler ici, tant que vous ne respectez pas quand même certaines choses. Donc, ça sera difficile pour vous de rester ici 2 ans si vous ne respectez pas un minimum de critériums. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire que la CENI, selon moi, j'ai compris qu'il y a quand même l'incompréhension entre M. Nicolas Kazadi ainsi que le président Denis Kadima. Non, ce n'est pas l'incompréhension, c'est une mésentente. C'est le mot qui convient. L'incompréhension, c'est un mot, moi j'estime, c'est approximatif. Hein? Là c'est mon avis. D'accord, c'est votre avis. Alors, Monsieur Albert, vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Malheureusement que la Mouka ne soit pas encore arrivée sur ce plateau. Votre réaction, je repose cette même question que je posais à Paul Ilunga. Comment vous vous sentez? Vous qui soutenez les pouvoirs, Denis Kadima a été accusé de tous bords d'être proche de Tshisekedi, a été accusé, a été rejeté même par une frange de confessions religieuses. Aujourd'hui, il y a rebondissement d'une autre affaire, surfacturation. Monsieur le journaliste, si vous demandez mes consentements, je vous dirais, ma morale est au zénith. Pourquoi je dis ça? Je me sens à l'aise du fait qu'on a
Vous citez certaines confessions. C'était déjà du passé, du fait qu'on a... Non, aujourd'hui on parle, j'ai dit rebondissement de notre dossier, une autre affaire. On parle de la surfacturation aujourd'hui. Si vous parlez il est accusé de surfacturer. Il faut aussi qu'on soit quand même sérieux. Soyons quand même sérieux lorsque nous nous mettons à analyser des choses qui ont de l'intérêt public. Et il s'agit de quoi? D'un président de la CENI qui est chargé à organiser les élections pour toute l'étendue de la République et pour l'avenir de toute une nation. Alors, nous devons avoir certaines manières comment aborder certaines situations. J'ai entendu beaucoup de spéculations de la part de certains confrères. Là, la cité, mais oh voilà, juste au début, il commence déjà à voir. Je dis, mais non. L'argent n'a pas été décaissé. L'argent en question. Non, on sait que ça n'a pas été décaissé. Le ministre des Finances a dit. Il a dit, il n'a pas donné l'argent. Oui. Lui, il ne pouvait pas donner parce que... allait payer cet argent-là à la source. Je ne sais pas si vous me comprenez. Monsieur Albert, est-ce que vous la CENI aurait demandé 1,6 million de dollars américains pour l'achat des véhicules de membres et bureaux de la CENI. Ok? Bien sûr. De la CENI de manière générale. Bien sûr. Arrivé le dossier sur la table du ministère de Finances, qui estime que le chiffre avancé par le président de la centrale électorale congolaise, qui sont doublés ou triplés, parce qu'il a parlé de 30 ou 40 fois plus élevé que le montant d'un véhicule à la normale. Vous avez aussi... Je crois que nous sommes dans le même diapason. Vous avez suivi la réaction de la CENI. De Kadima. Après celle... J'ai lu la réaction de Kadima. Du ministre des... J'ai lu la réaction de Denis Kadima. Je ne sais pas si, lorsque vous comparez les deux réactions, il y a où vous sentez comme si la CENI s'est inclinée devant celle du ministre des Finances. Même pas. Le président de la CENI, à travers son porte-parole, la rapporteure, bien sûr, ils ont très bien démontré qu'il n'y a jamais eu surfacturation. Raison pour laquelle nous attendons l'IGF qui est au service de la nation à travers ses contrôles d'arriver au niveau de la CENI. Et d'ailleurs, comment vous allez accuser quelqu'un d'avoir détourné? Non, on ne parle pas de détournement. On parle de surfacturation. Surfacturation. Oui. Le montant n'aurait pas été décaissé. Mais juste les chiffres avancés par la CENI semblent être surfacturés au-delà du montant réel d'un véhicule. Monsieur le journaliste, il faudra aussi... Ne soyez pas, monsieur Albert, ne soyez pas complaisant. Non. Monsieur Albert, ne soyons pas complaisants. Mettons-nous à la place indépendante. Oui. Je ne peux pas, comme intellectuel, suivre un communiqué et du coup les gober nos mains. C'est comme si je n'ai pas appris. On est là pour analyser. Je n'ai pas appris le cours de la critique historique. J'ai appris le cours depuis la 6e des humanités. Alors, quand on nous apprenait ces cours, ce n'était pas pour aller prendre ces notes, aller jeter dans la poubelle ou brûler, faire quoi que ce soit non plus. Quand on nous apprenait ces cours, c'est pour qu'on mette ça en pratique les jours à venir. Nous sommes devant un dossier. Nous devons analyser, critiquer, faire beaucoup de doutes méthodiques. Comme le faisait Socrate à l'époque. Et les doutes méthodiques à travers le parole d'une voix autorisée, les paroles d'un ministre de Finances, l'argentier du pays. Peut-on douter de ce qu'il dit? Sa parole n'est pas l'évangile qu'on peut tout simplement dire Amen non plus quand même. Mais nous ne pouvons pas nous incliner devant la parole du ministre des Finances comme si c'était de l'évangile prêché par Jean ou Paul ou Matthieu. Non, mais non. Nous devons analyser. Non, mais le ministre ne peut pas mentir. Qui est-il? Jésus-Christ? Mais non. Soyons sérieux, nous sommes intellectuels. Soyons sérieux. Mais quel intérêt pour ce ministre qui sortirait d'un média, faire une sortie médiatique et mentir par après? Moi aussi je repose cette question. C'est quoi l'intérêt? Je vous fais une historique.
quel est l'historique? Le président de la CENI a fait un communiqué avant que le ministre des Finances vienne dire tout ce qu'il a dit là. Le président de la CENI, que je loue, que j'ai toujours soutenu, parce que je le trouve qu'il est une personne compétente dont son CV n'est pas à contester. Il a un CV, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, là, il n'y a pas match. Selon vous? Non, non. Pas selon... Vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Non, vous connaissez là où le monsieur a travaillé. Notre camarade vient de détailler tout à l'heure qu'il a été partout pour gérer et contrôler les de matières électorales. Bien sûr. Vous avez déjà l'information. Même si vous faites des doutes comme si vous n'êtes pas informé. Or, vous êtes très bien informé sur le CV de Kadima. Alors, il a compris qu'avec cette allure, lorsqu'il a publié la feuille de route, que les gens avaient d'ailleurs confondu avec le calendrier électoral. Or, lui-même avait déjà bien dit qu'il ne faut pas confondre la feuille de route avec le calendrier électoral. Lorsqu'il a publié cette feuille de route, après, il a dit qu'il faut des moyens qu'il faut mettre à sa disposition pour le fonctionnement du bureau de la CENI. Mais, du coup, c'est comme s'il accusait le gouvernement indirectement. Alors, quand on parle du gouvernement sur les matières financières, on voit directement l'argentier. Et l'argentier, c'est qui? C'est Nicolas Kazadi. C'est Kazadi. Alors, c'est lui qui a été touché directement. Et pour chercher à se couvrir... Est-ce qu'il... Voilà, non, monsieur Albert. Oui, est-ce que Kazadi, c'est... Monsieur Paul, je reviendrai vers vous. Souffrez quand même que je rebondisse en même temps chez Albert, mais je reviendrai vers vous. Vous allez récupérer votre temps. Lorsque l'argentier est sorti pour retracer le fait, la CENI dont vous parlez a eu un budget, le frais d'installation. Le pays a sorti le frais pour payer toutes les dettes des membres de la CENI, les dettes restantes. Et la CENI vient brandir le besoin des véhicules de ses agents, pas pour les opérations électorales, comme M. Paul confond, les besoins de ses agents qui ont été surfacturés. Vous imaginez? Tout ont été mis au clair. Encore une fois, je ne sais pas si on se fait comprendre sur ce plateau. J'ai dit, est-ce que vous avez d'abord lu ces besoins-là, messieurs les journalistes? Il faut que vous ayez aussi des pièces. Alors, à travers ces pièces, on peut même... Est-ce que vous en avez lu? Vous en avez lu? Maintenant, nous sommes en train de faire des débats de fond. Parce que, vous et moi, personne n'a lu cet état de besoin. Parce que si on lisait cet état de besoin, je vous dis ceci, que le ministre n'a pas voulu décaisser l'argent, comme d'habitude. Alors, pour se cacher derrière ces faux... Pour une gestion orthodoxe. Raison pour laquelle il a lancé cette affaire. Pour dire, mais si je n'ai pas donné l'argent, c'est parce qu'il y a eu surfacturation. Et raison pour laquelle moi-même suis allé payer à la source l'argent en question. Alors, la réaction de la CENI n'a pas tardé. Hein. Si la CENI se taisait, là on pouvait dire que c'est ça mauvais, c'est mouche. Alors, qui ne dit mot consent. Comme la CENI n'a pas voulu se taire et que la CENI a réagi, c'est pour juste démentir tout ce que le ministre des Finances avait dit. Alors, raison pour laquelle la situation est dans le fond. Monsieur Albert, on va tourner un rond autour de cette situation. Moi, je n'arrive pas à gober tout ce que vous dites, mais on risque de tourner. Monsieur Paul Ilunga, coordonnateur de la dynamique Sauvant le Congo. Quel intérêt Nicolas Kazadi aurait en bloquant le fonds destiné à la CENI? À entendre Albert, c'est comme si le ministre l'argentier ne veut pas donner, ne veut pas répondre aux besoins de la CENI. Mais pour quel intérêt l'argentier bloquerait ce fonds qui serait destiné à la CENI? Vous savez, depuis que vous avez commencé à poser cette question, je n'arrive pas à comprendre comment il y a eu mécontentement entre un ministre des Finances qui est aussi sérieux, il faut qu'on le dise, parce qu'il a travaillé avec le président de la République à la présidence,
et on lui a donné le ministère, c'est que le président de la République a trouvé quand même une certaine crédibilité en lui. Quelqu'un de sérieux comme Nicolas Kazadi, ainsi que quelqu'un de sérieux aussi. Merci beaucoup parce que vous martelez. Albert, vous suivez. Quelqu'un de sérieux comme Nicolas Kazadi. Oui, c'est quelqu'un de sérieux aussi. Maintenant, le problème est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi, justement, après la sortie médiatique du président de la CENI, le ministre des Finances était obligé de rebondir. Il a été accusé à tort de bloquer le fonds. La CENI a réclamé ne pas avoir de moyens. Et le ministre a expliqué noir sur blanc le fond déjà de questions en faveur de la CENI. Je sais que mon co-débatteur Albert venait de dire, est-ce que vous avez vu quand même donc ce montant-là, est-ce que vous avez quand même vu? Mais je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Mais si vous n'avez pas encore vu ça. Monsieur Ilunga, on s'en tient que Monsieur Albert a évoqué la critique historique. Nous sommes tous passés par le monde de l'école, n'est-ce pas? Oui. Lorsque la CENI pleurniche, j'ai pas d'argent pour, j'ai pas encore reçu, en fait, c'est peut-être le temps évoqué par Denis Kadima. Je n'ai pas eu d'argent pour des opérations électorales, ainsi de suite. C'est de quoi a énervé Nicolas Kazadi, qui vient retracer. Mais bon sang, vous aviez eu de frais pour que le membre soit installé, vous aviez eu de frais pour apurer le dette de ceux qui ont travaillé avec Nanga, et par après, vous avez demandé le besoin de déplacements, chars automobiles, qui nous estimons que ça a été surfacturé. Si ça se faisait que c'est que le ministre Nicolas Kazadi... Non, ne les mettez pas au conditionnel, parce que le ministre l'a mis au présent, qu'il y a eu intention de surfacturation. Si, moi je parle au conditionnel, si ça se faisait que ce qu'il a dit, c'est vrai, hein? Si ça se faisait que ce qu'il a dit, c'est vrai, ou bien ce n'est pas vrai, c'est au ministre de Finances, ainsi qu'au président de la CENI, de se parler, de se dire à ceux que non, voilà, vous nous avez dit que le véhicule, c'est à 50 000 $ par exemple. Mais nous, quand on a fait vérification, on a trouvé que c'est à 45 000. D'où vient les 5 000 qui dépassent? Vous voyez? C'est maintenant au président de la CENI de répliquer, de donner la réponse. Ce n'est pas quelque chose de se chamailler dans des médias inutilement. Parce que ça, moi je le vois, c'est comme si c'est un peu de montrer une certaine immaturité qui se cache derrière ceux qui nous dirigent. C'est ça. C'est ça. La CENI ne veut pas... Pourquoi la CENI ne veut pas être contrôlée? La CENI, c'est un organe indépendant. Comment vous voudrez qu'un organe qui est indépendant soit contrôlé? Un organe indépendant. Mais vous voulez parler que cette CENI puisse être contrôlée, c'est ça. Indépendance financière aussi. Indépendance financière aussi. Quand on parle... C'est ce que, monsieur Ilunga, c'est ce qu'on a reproché à Nanga. Si nous sommes arrivés à la réforme de la loi organique de la CENI, c'est parce qu'on a estimé que l'indépendance qu'avaient les anciennes institutions d'appui à la démocratie, de cette institution d'appui à la démocratie, on a eu de la faire machine à voter, surfacturation. Pourquoi garder toujours l'indépendance de la CENI au niveau financier? Non, moi je me dis que ça ne mérite pas d'être contrôlé, quelle que soit son indépendance. Maintenant, si ça mérite d'être contrôlé, vous le savez. Un minimum de contrôle. A quand même un mot à dire, non? Lorsque je vous contrôle, j'ai quelque chose à dire sur vous. C'est un acte de contrôle, c'est qu'a fait aussi le ministre des Finances. C'est une manière aussi d'assurer le contrôle de cette institution d'appui à la démocratie. Non, il n'a pas contrôlé la CENI, mais il a justement trouvé que les montants proposés par la CENI, c'était des trop. C'est justement ça. Ce n'est pas des contrôles. Parce que lorsqu'on contrôle, lorsqu'on dit déjà qu'un organe qui est tellement indépendant comme la CENI, qui demain va nous organiser les élections, auxquelles les élections, le président de la République participera, peut-être le ministre Nicolas Kazadi sera, peut-être candidat. Maintenant, la personne qui sera candidat devant la même CENI qui va le proclamer et être contrôlée par cette même personne. Mais
est-ce que... Restons... Non, 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 non. Nous ne parlons pas de l'indépendance administrative. Je suis en train de parler de l'indépendance financière. On a suivi la porte-parole de la CENI, qui a parlé qu'il veut de l'autonomie sur le plan de finances. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'indépendance de la CENI l'exclut de tout contrôle? Mais il y a quand même une inspection générale des finances qui doit... qui est habilité. Là, c'est un autre problème. Oui, là, il y a quand même une inspection. La CENI est redevable devant l'IGF. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas au gouvernement de contrôler la CENI ou bien de faire à ce que la CENI se sent lésée. C'est justement à l'IGF de contrôler la CENI comme il le contrôle presque beaucoup des organes. Donc voilà. Ça sera quand même une bonne chose. Merci beaucoup. Parce que selon chez l'IGF, on trouve que l'IGF est indépendant. Vous voyez, donc l'IGF, il a quand même certaines indépendances envers certaines choses. Maintenant, le gouvernement, c'est un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui est redevable devant le Parlement. Or, la CENI n'est pas redevable devant... Or, la CENI n'est pas redevable devant ces gouvernements-là. Donc, ça sera quand même une bonne chose si l'IGF contrôle la CENI pour trouver s'il y a réellement surfacturation. On en parlera de cette problématique de l'IGF et CENI. Monsieur Albert, Maître Albert, je repose cette question. Est-ce que l'indépendance de la CENI l'exclut de tout contrôle? Parce qu'entendre Paul Ilunga, bon, la CENI, elle est indépendante, elle doit être indépendante sur le plan... elle doit être, c'est comme si elle doit être exclue d'un quelconque contrôle. Mais est-ce que cette indépendance-là l'exclut de tout acte de contrôle? Mais, monsieur le journaliste, merci. Je vais répondre à votre question, mais laissez-moi un peu marteler sur cette affaire de ministre. Le ministre a fait cette déclaration de toutes les façons, mais moi, ce que j'attendais du ministre, c'est de dire peut-être l'état de besoin de la CENI pour une voiture était, supposons, 10 000 $ chez le fournisseur, mais le président de la CENI nous a apporté le prix de 20 000 $. Avec des chiffres, on allait maintenant très bien débattre pour qu'il y ait un peu de l'écart. Mais est-ce qu'il devait les faire à travers les médias pour dire que bon, voilà, allez-y. C'est seulement des communications superficielles qui ne produisent absolument rien, qui mettent beaucoup de difficultés dans les têtes des personnes. Et là, maintenant, là, nous connaissons quoi? Parce que la CENI, je vous dis, la CENI a aussi réagi. La CENI a rejeté en bloc toutes les déclarations du ministre. Donc c'est juste pour vous dire que le ministre est superficiel. Il allait avoir ce deux pieds sur terre pour communiquer sur cette affaire. Maintenant, je reviens sur votre question sur l'indépendance de la CENI. De toutes les façons, la CENI qui reçoit l'argent du trésor public doit être contrôlée. Si on peut parler de l'indépendance administrative, ça se comprend. Alors, si tout ce qu'il y a comme affaires sur élection, enrôlement, tout, là, ça ne concerne pas le gouvernement ou l'inspection générale des finances. Mais pour ce qui concerne l'argent qui sort du trésor public, on doit vérifier si cet argent-là est arrivé à la destination et comment cet argent a été utilisé. Il y a eu des détournements ou pas. Ce sont les biens de l'État qui doivent être contrôlés. Et d'ailleurs, l'IGF peut même aller contrôler une entreprise privée. C'est ce que l'IGF est en train de faire. L'IGF est en train de fournir les efforts pour commencer même à contrôler les entreprises. Parce que c'est à travers ces entreprises où il y a aussi des magouilles. Il y a certaines entreprises qui font beaucoup d'intérêts, mais qui ne parviennent pas à payer les fonctionnaires ou les travailleurs de cette entreprise. Donc l'indépendance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle doit être partout, même chez les privés. A fortiori la CENI. Mais pourquoi la CENI s'agite? Autonomie financière, nous voulons que nous soyons autonomes sur le plan financier plutôt, et tant d'autres.
L'autonomie, Comment justifier je viens de répondre à votre question. cette agitation du côté de la CENI? La CENI peut être indépendante sur le plan administratif et non sur le plan financier. Du fait que l'argent que la CENI utilise ne vient pas de la CENI. L'argent vient du gouvernement. Et ça vient du trésor public. C'est vous et moi qui contribuons pour que la CENI fonctionne. Donc c'est une somme qui vient du trésor public qui doit être contrôlée et savoir comment la... Merci beaucoup, Maître Albert, Monsieur Jonathan Ngwele, qui est de l'Amouka. En fait, nous comprenons quand même avec Kinshasa Zéro Trou, le route de Kinshasa. D'abord, bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, cher Lionel. Acceptez mes excuses, bien qu'elles ne devraient pas l'être, parce que lorsque l'on prend un rendez-vous, on s'attelle pour l'honorer, et l'honorer dans les temps. C'est cet effort que malheureusement nous avons déployé, sauf que ça a été au-delà de nos attentes et nos possibilités, parce que tous ceux qui ont circulé aujourd'hui au travers Kinshasa, ils ont compris un sérieux problème de bouchon, particulièrement pour la journée d'aujourd'hui. J'ai passé plus de 2 heures dans un bouchon, prenant tous les voies possibles, même le moyen de transport à des pieds, mais ça n'a pas été possible. Et je présente également mes excuses à mes débatteurs sur ce plateau. D'entrée de jeu, je vais vous dire entendre des choses ici. D'abord, votre réaction par rapport à ce discrédit du gouvernement à l'endroit de la centrale électorale congolaise qui est censée organiser des élections en toute crédibilité et en toute transparence. La question de la théâtralisation de la vie politique dans mon pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le hold-up électoral que nous assistions à des théâtres qui vont aux allures de plaire je ne sais à qui. Vous conviendrez avec nous qu'il y a peu, on voyait les mal chez les autres. Lorsque les finances publiques saignaient, on parlait d'un CD à la boule qui était à la base. Et maintenant que chaque jour, chaque semaine, nous avons des scandales, on parlera de qui? Je fais déjà la question, on parlera de qui pour ces scandales? Est-ce qu'il faut ramener CD à la boule qui n'est plus là? Ou il faut dire également qu'il y a des Kazadi ou je ne sais qui est à la manœuvre aussi. Donc vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Mais venons dans la question de la CENI. Déjà, il faut dire, il est impensable, inimaginable de voir l'IGF contrôler le privé. C'est impossible. Non, on parlera de l'IGF. Non, j'ai entendu parler de ça ici. Okay. J'ai entendu parler de ça ici. Il faut lire l'ordonnance qui les crée, lire ses champs d'activité, ses attributs. Il faut comprendre qu'il est restreint à un certain niveau et même le champ d'ordonnancement et des ordres est bien détaillé. Et s'il faut aller encore plus loin, vous affirmez ici que la CENI est autonome. Mais la CENI qui est autonome de par l'article 6 et 7 ne met nullement l'IGF comme organe de contrôle. Et je crois l'avoir dit une fois ici, il ne suffisait pas à l'Assemblée nationale de recevoir les rapports de gestion de Nanga. Mais il fallait également mettre en place une commission qui devait plutôt avoir la mission d'auditer la gestion financière de Nanga. Nanga est parti, mais on ne sait pas l'argent qu'il a reçu, il a utilisé comment. Les résultats de l'audit. Kadima est venu, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a trouvé comme fonds dans les caisses de la CENI. C'est en fait ça la question. Et maintenant qu'il arrive, les jets de surfacturation commencent. Pourquoi? Parce que déjà en amont, son prédécesseur est parti sans dire aux Congolais combien il a eu, il a géré comment et il a dépensé à échéance de combien. Et c'est là le mot même qui est gangrène ou qui reste collé à la gouvernance actuelle. Le mot du désordre, le mot du mal faire, le mot de l'impréparation, le mot du vol. C'est en fait ça le mot qu'il faut utiliser. Mais aujourd'hui, si M. Kadimas verse dans la surfacturation et je ne sais quoi, parce que ce sont des révélations faites par les ministres, c'est la conséquence d'une chose, l'absence de la stabilité des institutions de l'État. Et c'est ce que même le président Martin a rappelé lorsqu'il a écrit au père de l'Union africaine pour leur rappeler que dans mon pays, il y a un problème. Est-ce que ces institutions sont stables? Pour M. Nanga, on a également acheté des véhicules. Où sont-elles passées? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut retracer ces véhicules-là? Pourquoi on doit acheter de nouveaux véhicules alors qu'on a acheté il y a quelques temps? C'est en fait ça de questions d'État auxquelles on doit trouver des réponses. À la primature, il semblerait qu'on a renouvelé les charrois. À la présidence, il y a 58 millions qui est sorti pour acheter. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Pourtant, lorsque M. Kabila partait, Mouila nous a dit que vers TP, il a laissé des véhicules neufs. Vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Tout le monde veut marquer les pas. Et marquer les pas dans les malles. L'État congolais n'a-t-il pas de contrat à jour avec des concessionnaires de véhicules? Ou même les entreprises affiliées en RDC?
Suffit de questions d'État. Et si aujourd'hui, on n'entendait pas le micro-ministre, est-ce que nous allons avoir cette dénonciation-là? Et comme il faut parler de cette institution qu'on appelle l'IGF, vous savez que c'est la seule institution dans ma République qui est gérée par un chef de service qui me donne des ordres d'un ministre. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans les États démocratiques? Un ministre qui gère une administration avec un secrétaire général comme le plus gradé, avec des directeurs, des sous-directeurs, des chefs de division, et puis les chefs de service, un autre chef de service donne les instructions à un ministre. C'est un peu comme on retrouverait Kabound en train de faire la médiation entre moi et IGF. C'est au fait ça la réalité de la gouvernance actuelle. Et ça dérange. Ça dérange de bon sens. Voilà pourquoi nous disons l'article 7, 8 et je crois 9 également de la loi actuelle de la CENI dit clairement que s'il y a des comptes, c'est à l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée nationale n'a pas été à même d'avoir les rapports plutôt de la gestion financière de Nanga, ils ne pourront pas les faire avec Kadima. Et s'ils ne les font pas, il y a une autre institution qui doit les faire, c'est la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes ne peut pas le faire à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les juges sont sans avoir prêté serment. Il faut redynamiser cette Cour de comptes. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Ngouilé. Messieurs Paul, à voir ce que nous sommes en train de débattre ici aujourd'hui, l'indépendance, la question sur l'indépendance, l'autonomie de la CENI semble un peu tournoyer toute la tête. Vous ne voyez pas à ce niveau, faut-il reviser les règles qui gouvernent cette CENI aujourd'hui? Que la réforme faite récemment est une réformette, comme dit Denis Sissanga? Vous savez, lorsque on crée une loi, c'est parce qu'il y a quand même une loi muette. Donc, je voudrais dire que si ça se faisait que la loi qui régit la CENI aujourd'hui, est muette dans certaines choses, que, exemple, les cas de l'IGF ainsi que la CENI. Donc, à ce moment-là, le Parlement peut surtout les cas de l'autonomie financière, c'est les cas évoqués par le rapporteur, le porte-parole de la CENI. Vous ne voyez pas que ça exige quand même la révisitation de certaines dispositions de cette loi? Vous savez, lorsque on dépend financièrement de quelqu'un ou bien d'un organisme, que ce soit internationaux ou nationaux, lorsqu'on dépend d'une manière ou d'une autre de quelqu'un, la personne a toujours un mot à dire sur nous. Si la CENI se trouve que pour son impartialité, il peut y avoir son financement d'une manière indépendante. Pour la gérer seule. Certes, on ne peut pas lui laisser la gérer seule. Donc, il y a un Parlement auquel la CENI est redevable. Donc, il doit y aller au Parlement pour montrer que non, comme mon co-débatteur venait de dire, non, comme le cas de Nanga, il montre ce qu'il a fait et on lui pose des questions et on demande si les véhicules sont où, tout ça. On fait la vérification pour voir est-ce qu'il y a des matériels qui sont en retracés en amont. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ça sera une bonne chose. Mais si la CENI reste indépendante d'une manière financière, selon moi, ça sera une très bonne chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dépend d'une manière ou d'une autre à quelqu'un ou à un organisme international, cet organisme-là a un mot à dire. Pour qu'elle ne soit pas contrôlée, vous le voulez ainsi? Non, ce n'est pas pour qu'elle ne soit pas contrôlée. Vous avez, par exemple, on vous donne l'argent, vous le gérez, et à un moment donné, vous venez rendre compte au Parlement pour dire que non, quand je suis entré en fonction, j'avais trouvé 1 million, j'ai fait ça avec 1 million et le Parlement essaie de faire la traçabilité pour voir est-ce que réellement vous avez travaillé avec cet argent, ça sera une bonne chose. Si aujourd'hui, comme le dit le professeur Boatia, si aujourd'hui l'Union africaine est en train de souffrir, c'est parce qu'il dépend à un moment donné d'un financement d'un autre organe international. Lorsqu'on dépend d'un organe qui est autre, il a toujours un mot à dire sur nous, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme ça, c'est pour cela moi je préfère que la CENI, qui est un organe tellement indépendant, et puis qui est une structure d'appui à la démocratie, il peut être indépendant financièrement, mais contrôlé par un Parlement. C'est-à-dire, il va au Parlement
il démontre que non, l'argent... Mais elle est l'émanation de l'Assemblée nationale, elle est rédévable, bref. Oui, selon sur base du principe de l'acte contraire, il est rédévable devant les mêmes parlements. Ça sera quand même une bonne chose de rester un tout petit peu indépendant financièrement. Sinon, si il est à un moment donné dépendant du gouvernement et redevable devant le Parlement, vous ne voyez pas qu'il y a quand même un certain désordre. Monsieur Albert, je repose cette même question. Faut-il revisiter les règles du jeu de la CENI? Oui, revisiter. En tout cas, les réformes sont chaque fois, à chaque temps, importantes. Quand il faut mener des réformes, personne ne peut refuser du fait que le monde est en train d'évoluer. Mais dans ces réformes ont échoué, hein, les réformes menées récemment là, au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été un échec. Les réformes sur le fonctionnement... La loi organique je ne sais pas si réellement ce que Jonathan est en train de dire, il est sur le rail, quand il déclare l'IGF incompétente au contrôle devant la CENI. Mais non. Il dit, la CENI reçoit l'argent du trésor public. L'argent que la CENI utilise vient du trésor public. L'IGF est là pour contrôler l'argent qui sort du trésor public et qui part dans différents ministères, différentes entreprises publiques, et voire même la CENI. L'IGF est là pour contrôler comment cet argent est utilisé. Raison pour laquelle je dis, mais la CENI ne peut pas seulement se limiter à dire. D'ailleurs, la CENI a fait un petit communiqué en disant, plutôt quoi, l'IGF a fait un petit communiqué en disant qu'elle va descendre à la CENI pour le contrôler. Une commission permanente. Ils iront, les inspecteurs iront la contrôler. Et surtout qu'on vient de larguer encore une nouvelle équipe avec 83 nouveaux inspecteurs des finances. Mais ils iront, ils vont contrôler. Maître Albert, vous êtes... C'est pour une transparence. Monsieur Albert, vous êtes aussi juriste. Ça nous profite. Oui. Ça nous profite du fait que lorsqu'ils iront dans les contrôles, c'est là où nous aurons de l'éclairage. Parce que je vous ai dit ici que le ministre a dit qu'il y a eu surfacturation. Mais la CENI a dit non. Puisqu'on parle... il y aura maintenant la descente de l'IGF, c'est là où on saura qui a raison et qui a tort. Puisqu'on parle de l'IGF, oui, nous passons à notre... qui ne sont pas jusque-là. À notre deuxième sujet, monsieur Albert, vous parlez, vous cautionnez le fait que l'IGF déploie une mission permanente dans le mur de la CENI. Mais en vertu de quelle loi l'IGF peut déployer une mission permanente Je me répète, à la CENI. Je me répète que la CENI n'est pas indépendante financièrement. La CENI Paul parle de l'indépendance de la CENI et vous dites que l'indépendance de la CENI doit être administrative et non financière. Raison pour laquelle la CENI venait de publier un communiqué qu'il fallait que le gouvernement leur donne l'argent. La rapporteure a tort de passer dans le média et dire que réclamer l'autonomie financière de cette institution d'appel à la démocratie, c'est une horreur. Mais du côté de la CENI. Jusque-là, la CENI n'est pas indépendante financièrement. Parce que l'argent que la CENI reçoit pour son fonctionnement vient du trésor public. Voilà. C'est vous et moi qui contribuons pour que la CENI fonctionne. Merci raison pour laquelle l'argent qui sort du trésor public doit être contrôlé par les services. Merci beaucoup, Albert. Qui est l'IGF, qui est chargé de contrôler les dépenses et les recettes. Jonathan Ngolé, vous avez suivi vos co-débatteurs. Albert dit que ce n'est que normal que l'IGF déploie une mission de contrôle au sein de cette institution CENI. Mais je me demande, vous qui avez étudié des lois, le droit, en vertu de quelle loi l'IGF, l'Inspection Générale de Finances, peut déployer une quelconque mission au niveau de la CENI? Que l'on me donne les textes ou la disposition qui donne pouvoir à l'IGF d'aller auditer la gestion financière de la CENI.
On parle d'indépendance, oui. Mais on parle d'indépendance sans les structurer. La CENI est indépendante dans la gestion de ses finances. La preuve, c'est que la personne qui institue la caution, c'est la CENI. Mais l'on les verse dans le compte du trésor public. Ça veut dire que je peux créer de ressources que je vous donne et vous me retournez en retour. Mais lorsque vous me le retournez dans ma gestion, je le gère à bon escient. C'est là, l'indépendance, elle est gestionnaire. C'est ce détail-là qu'il faut déjà avoir. Et moi, je parle des articles de l'actuelle loi de la CENI, mal fait, mal structuré. Parce que Lutundo l'a dit, vous avez dépiécé, dénaturé ma loi. Et voilà pourquoi la confusion règne. Est-ce que M. Mbata, M. Njoli peut vous expliquer ce qu'ils entendent par indépendance du point de vue gestion de finances de la CENI? Il peut avoir le courage de nous expliquer ça? Ou même, Madame la rapporteure de la CENI peut nous expliquer ça? Pourquoi? Parce que vous avez pris, comme dans leurs habitudes, il faut le dire, dans l'Union sacrée, il n'y a pas un député capable de proposer. Ils ne font qu'endosser. Oui, vous avez pris, mais utilisez à bon escient. Le bureau de la CENI a le droit de demander les finances. Mais l'affectation, elle est sienne. Je donne un autre cas type. Monsieur Lukonde, qui nous appelle ça Machou, vous dit lors d'un dîner qu'il est prêt à donner de l'argent à hauteur de plus de 600 millions de dollars, 600 000 dollars, mais que ce serait trop. Mais lorsque l'on va donner cette somme-là à la CENI en fera quoi? Ils vont décider. Nous commençons par quoi? Est-ce qu'on achète des matériels? Est-ce qu'on identifie? C'est ça l'indépendance de la gestion. Vous ne pouvez pas dire, voilà, je donne à Lionel mon téléphone et qu'il a le droit seulement d'appeler avec. Non. L'État congolais face à la CENI n'a que l'obligation de moyens. Il mettra de moyens et le bureau de la CENI produiront des programmes et des chronogrammes. Voilà. Et avec ces chronogrammes-là, ils vont produire des résultats. Donc nous pensons, nous, que le problème demeure. Lorsque nous invitions certains à venir au consensus pour faire des belles réformes, certains s'abombaient la torse pour dire, voilà, nous sommes arrivés, nous sommes forts. Mais maintenant que nous avons des lois mal structurées et mal orientées, c'est des problèmes comme ça qui surgissent. Voilà, c'est le fruit de cet échec-là. Alors, parlons du déploiement de la mission de l'IGF auprès de la CENI. Monsieur Paul, je vais poser cette question, vous qui soutenez les pouvoirs, l'Union sacrée de la nation, mais pourquoi l'IGF n'a pas diligenté une mission au niveau du ministère de Pétentique par rapport à l'affaire RAM? Jusque-là, c'est silence radio de ces côtés-là. Pensez-vous que l'IGF, avant d'abord de répondre à votre question, je vais essayer un peu de rebondir à ce que mon frère Jonathan venait de dire, en disant qu'on les a appelés au consensus. Mais il y a un parlement, il y a des députés qui viennent de la Mouka, non? Nous avons des... Jean-Baptiste ils sont décidé, oui, ils sont tellement... Adon Dombassi et tant d'autres. Donc ils sont là. Ils peuvent les proposer. Pourquoi seulement à la table, nous tous? Pourquoi seulement à la table? C'est un moment, et ils sont au Parlement, c'est pour proposer ce genre de lois. Ils veulent un cadre externe, pas le Parlement, qui est concentré d'union sacrée de la nation, un cadre hétérogène où l'on permettra à tous de faire sa marge de manœuvre. Donc là-bas au Parlement, les députés n'ont pas un mot à dire, parce qu'ils ne sont pas nombreux, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Est-ce que vous pensez que si vous venez avec... C'est la loi de la majorité. Si vous pensez que si vous venez avec une proposition qui est tellement bien pour les Congolais, on va les refuser? L'Union sacrée d'abord, c'est quoi? Il faut d'abord se le dire. L'Union sacrée d'abord, c'est quoi? C'est le besoin des Congolais. Si vous venez avec des lois qui aident les Congolais, l'Union sacrée va adopter ça. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée, c'est les Congolais selon moi. Qui se sont réunis à la table pour dire qu'aujourd'hui, on doit quand même essayer de chasser Kabila et faire à ce qu'on puisse bien diriger le pays. C'est ça l'Union sacrée.
Donc, ils peuvent aller au Parlement et proposer. J'espère que Mbosso est là, il va leur attendre. À ce qui concerne l'IGF à la PETNC, nous, Dynamique Sauveur le Congo, on avait demandé au Parlement. Dans le Parlement, là, je me dis, il y avait aussi la Mouka. Parce qu'on ne doit pas dire seulement que dans le Parlement, il n'y a que l'Union sacrée. Il y avait aussi la Mouka. Dilué par l'Union sacrée de la nation. Il y avait aussi la Mouka. On a dit que vu que le ministre Akibassa part au Parlement, aujourd'hui, le ministre Akibassa ne sortira pas. Nous tous, nous, Dynamique Sauveur le Congo, on était au Parlement pour soutenir nos députés. Leur dire que c'est le moment maintenant de montrer à Akibassa que vous êtes là pour le peuple. Non, mais pourquoi l'IGF n'a pas fait... Ni de la Mouka, ni du FCC, ni de l'Union sacrée ont essayé de contraindre M. Kibassa. Ils l'ont laissé faire. Donc, c'est pour dire qu'elle aussi profite à ce que, aux taxes. La Mouka, oui, la Mouka profite de cette manœuvre. Oui, profite aussi profite aussi de cette manœuvre du RAM qui est en train de nous voler chaque jour. Ah bon? Oui. En ce qui concerne l'IGF, il faut savoir le rôle de l'IGF. L'IGF, c'est pour contrôler les entreprises. Non, mais c'est les limites de l'IGF. Quelles sont les limites de l'IGF oui. Quelles sont les limites de l'IGF pour accepter que l'IGF déploie une mission au niveau de la CENI? Si la CENI est rédévable devant le Parlement et la Cour de compte. Vous savez, lorsqu'on est en train d'analyser, on est à double casquette. Maintenant, étant que juriste, l'IGF n'a pas compétence de contrôler la CENI. Pourquoi? Parce que la CENI n'est pas une entreprise publique, donc n'est pas une entreprise publique et n'est pas contrôlée par la CENI. Sur base de l'acte contraire, l'IGF ne peut jamais contrôler la CENI. Voilà. Étant que juriste. Merci beaucoup, monsieur Paul Irunga. On me signale que nous atterrissons déjà. Nous avons que, je suis en train de voir 5 minutes. Albert, vous allez réagir par rapport à cette affaire sur la limite de l'IGF et la question que j'ai posée par rapport à la taxe RAM, taxe décriée, dénoncée par tant de Congolais. On n'a pas senti le zèle de l'IGF. Et pourquoi seulement par rapport à cette affaire, l'IGF... comment expliquez-vous cet excès de zèle, rapidement? Monsieur le journaliste, cette affaire, votre question a été déjà mise au clair par l'inspecteur général des finances. Et même lors d'un point de presse qui a été organisé par le ministre de la Communication, Yaya. Quand il avait invité l'inspecteur... Maître Jonathan, vous allez répondre aussi à cela. Hein? Quand il avait invité l'inspecteur avait bien répondu, clairement. J'étais devant la télé en train de suivre la réponse de l'inspecteur sur la RTNC, la chaîne mère. Quelle a été la réponse de l'inspecteur? L'inspecteur avait bien dit clairement, sans mâcher les mots, que comme l'Assemblée nationale s'était déjà saisie de l'affaire et doivent s'abstenir. Les inspecteurs doivent s'abstenir jusqu'à ce qu'il y ait une conclusion de la part de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas tort. Ils n'avaient pas d'autres arguments avancés que ça. Est-ce que la question traîne encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je dis non. Mais jusqu'aujourd'hui, la question est entre l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale se sentait peut-être dépaysée, ils ont d'autres procédures. L'Assemblée nationale peut à des fois créer une motion de défiance contre le ministre et le faire partir. Vous avez l'Union sacrée, vous avez protégé ce sont eux qui ont des manettes, ce sont eux qui ont la clé pour la fermeture de cette affaire de rang. Ils ont la clé entre leurs mains. Ce n'est pas l'Union sacrée qui a protégé Kibassa, mais c'est tous les députés qui sont à l'Assemblée. Ils peuvent décider aujourd'hui pour dire Kibassa part. Et il est parti. Alors, il n'y a pas à annexer l'IGF dans cette affaire, surtout que l'Assemblée nationale s'était déjà saisie de l'affaire et doivent s'abstenir. Monsieur Ngolé. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant que les gens qui soutiennent le pouvoir interviennent pour parler des initiatives et propositions. Alors qu'on va quitter ces plateaux, on ne donnera pas un nom.
d'un élu, je commence par l'UDPS, je descends par l'AFDC, tous les partis qui entourent l'Union sacrée, qui a osé proposer pour des questions électorales. Il n'y a pas un nom d'un élu Union sacrée. Lionel Azadi. Tout aussi, c'est une mission, on peut s'en combo à mon côté. Et là, on veut parler de la Mouka. Je dois proposer. Aujourd'hui, l'honorable Kassé a 3 questions orales. 3 qui n'ont jamais été alignées. 3. Monsieur Ados Nomba, il y en a 3 qui n'ont jamais été alignées. 6 initiatives. Père à son âme, maman Charlotte qui est partie à une question orale. Donnez-moi le nom d'un élu Union sacrée qui a fait une question orale contre un membre du gouvernement. De quoi on parle? La question de RAM, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Lorsque le motionnaire ou l'initiateur de la question orale n'est pas convaincu de réponse apportée, il peut demander à la plénière la migration de sa question orale. Si l'auteur ne l'a pas fait, qui doit le faire? C'est la question qu'il faille se poser. C'est la question qu'il faille se poser. La plénière et même le bureau a aussi compétence. Mais ils ont plutôt choisi d'aller sur la voie de recommandation. C'est vous qui nous volez, c'est vous l'Union sacrée. C'est vous qui nous volez, c'est ça le mot. Les recommandations qui disent quoi? Qui ne parlent nullement de la suspension, qui parlent nullement de la traçabilité de paiement. Tout cet argent collecté, aucun régime financier ne le reçoit, aucun à ce jour. Bon, moi, qui wap. DGA est bien voté, DGDA est bien voté. Ils sont sérieux avec nous-mêmes. Ils sont vraiment sérieux avec nous-mêmes. Les limites de l'IGF, les limites, elles sont légales. C'est l'ordonnance qui lui donne ces compétences-là. Un cadre bien défini. Cette histoire des patrouilles financières, j'ai appris d'un auditeur qu'un enquêteur ne fait pas du fanfaron, il ne crie pas, parce que son travail est censé être secret. Il vous a présenté un rapport qui faisait peser sur de pères de famille, de mères de famille, des responsables, des indices sérieux de corruption, de détournement, de mauvaise gestion. Plus de 4 mois passés, aucun d'entre eux n'est né devant les juges. Aucun. Voilà. Dans l'entretemps, la République paye doublement les intérimaires et les suspendus. Et c'est de ces messieurs-là que certains vont acclamer ici. C'est de ce monsieur-là que certains diront qu'il fait un bon travail. Voilà, merci beaucoup Jonathan Ngwele. Nous sommes arrivés à la fin. Paul Ilunga, votre dernière prise de parole, juste en 1 minute près. Oui. J'espère que mon co-débatteur Jonathan a dit ils ont proposé des questions orales. Étouffées. Oui, et il ne nous a pas parlé. Dans ces questions-là, ça disait quoi? Contre le ministre de l'Intérieur pour l'insécurité, je commence. Le ministre de la Recherche scientifique pour la question de Nirangongo. Le ministre de l'Intérieur pour la question de l'Est, que je continue. Continue alors. Mais donne-moi un nom maintenant. Mais juste là, je trouve, voilà. Je trouve pas là où il parle. Je trouve pas là où il me dit que le ministre qui bat Samaliba. Je ne trouve pas. C'est pour vous dire que les députés de la Mouka sont aussi pour auteurs de cette affaire. Sont aussi responsables. Sont aussi responsables. Session, on n'interpelle pas un ministre de J'espère que ceux qui nous suivent à la maison comprennent quand même que il y a des gens qui ont en train de nous voler. Dans nos téléphones. Et il y a aussi la Mouka qui a fait, même je vous dis, même le présidium de la Mouka. Les jours dans la Mouka, le soir dans l'Union sacrée. Même le présidium de la Mouka n'a jamais fait un meeting uniquement pour ça. Même pas un marche. Je vous dis, ici, nous, Dynamique Sauveur le Congo, on avait organisé des marches avec certains mouvements citoyens, mais je vous dis, même pas décidé faire un marche concernant le problème de RAM. Voilà, merci beaucoup Albert. En 1 minute, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Oui. Nous sommes déjà à la fin. Vous allez vous rendre compte que le ministre a été interpellé à l'Assemblée nationale. Et le député qui avait interpellé le ministre a été satisfait des réponses du ministre. Raison pour laquelle il n'était pas parti loin non plus. Il y a eu proposition. Or, c'était lui qui allait
C'est ce que Jonathan vient de Est-ce dire. que les Congolais sont satisfaits, étaient satisfaits? Mais maintenant, Ils sont les représentants de la population. nous représentent là Oui. à l'Assemblée nationale. C'est le député qui avait interpellé le ministre. Il nous représente là à l'Assemblée nationale. Il avait trouvé que les réponses du ministre ont été Satisfaisantes. oui, satisfaisantes. À la hauteur. Raison pour laquelle il a voulu faire des propositions allant dans le sens, quand on est arrivé même jusqu'à Merci prendre beaucoup. des téléphones 1G, 2G. 1G, 2G et autres. C'est-à-dire, c'est ce qu'il fallait. Pour vous, c'est lui, une avancée lui. déjà. Mais moi, personnellement, j'ai toujours soutenu cette affaire de RAM. Voilà. J'ai toujours soutenu. Vous savez Merci beaucoup. Vous savez l'avantage Merci de beaucoup. l'Union sacrée. Il y a des gens, L'avantage de l'Union sacrée, qui disent. lorsque les choses sont mauvaises, on est là pour les dire que c'est mauvais. C'est ça l'avantage de l'Union sacrée. Il y a des gens qui, il y a certaines voix qui disent que cet argent est orienté vers l'éducation. Mais personnellement, je n'ai pas de précision et je n'ai pas de preuves sur cette affaire. Et si réellement cet argent est orienté vers Parce que vous êtes à court d'arguments, peut-être cet pour argent défendre. est orienté vers Pourquoi vous les soutenez l'éducation. alors? Pourquoi il y a des deniers ou à critiquer sur cette affaire qui part dans l'éducation de toute une nation, Voilà. de toute une génération. Merci qui bénéficie beaucoup, de Maître votre argent, Albert. de mon argent pour faire éduquer Non, les vous enfants soutenez- qui sont au village. vous soutenez Merci Qui sont beaucoup. en mesure Vous n'êtes pas sûr. Merci beaucoup. Jonathan Ngolé, en 30 secondes, je vous donne pas une minute, C'est mais 30 grave, secondes, c'est grave. rapidement pour On conclure. supprime la RAM pour les téléphones 1G et 2G. Vous savez pourquoi on a institué la RAM? Pour lutter contre la contrefaçon. Donc on accepte la contrefaçon pour les téléphones de 1G et 2G. C'est ridicule votre pouvoir. C'est ridicule de vous entendre dire ça. Et pour une session, on n'interpelle pas un ministre deux fois. Pour le besoin de la stabilité du fonctionnement du gouvernement. Sinon, ça devient de l'arnaque, du chantage. Pourquoi la Voilà. ne peut pas commencer? Merci beaucoup, Jonathan Merci, Ngwele. Jonathan. Merci beaucoup de la Mouka d'être passé dans cette émission. Merci à Paul Ilunga. Merci également à Maître Albert de faire partie de cette émission. Voilà, c'en est fini. Merci de nous avoir honorés ce soir, hein. Très chers invités, dans cette émission Face à l'actualité, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi. Nous avions évoqué de questions qui défraient la chronique, hein, cette mésentente entre la CENI et les ministères de Finances. L'un accuse l'autre de bloquer le financement, le fonds destiné à une institution donnée. L'autre aussi accuse le ministère des Finances. Vous avez suivi de part et d'autre le limite de l'IGF, l'inspection générale de finances, qui a annoncé dans 48 heures assiéger les murs de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Merci à l'équipe technique qui ont concouru pour sa réalisation. Audio Jungle.